des personnes qui essaient de faire du bien, etc. Et c'est une guerre, bon, jusqu'à l'éternité, c'est une guerre jusqu'au dernier jour. Et cette guerre va rester, elle va rester. Bon, il y a très peu de bons, mais sont bons. Beaucoup de malfaiteurs, mais ils ne peuvent rien. Ils savent bien qu'ils sont des malfaiteurs, ils savent bien qu'ils ne peuvent rien. Bien, alors, bonjour tout le monde, et je m'excuse, hein, on a perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, on va parler de ce problème de déséquilibre hormonal ou de chamboulage hormonal et aussi de dysfonctionnement hormonal. Bon, c'est comme ça, c'est une terminologie un peu variée dans le domaine scientifique. Vous savez, bon, il y a des personnes, en science, on appelle dysfonctionnement, hein, parce que ce fonctionnement hormonal, bon, il n'y est plus, bon, il ne fonctionne plus. Et on appelle aussi déséquilibre hormonal, oui, un peu, c'est une terminologie bon, journalistique. Et on appelle aussi un chamboulage. Les hormones sont chamboulées et ce sont les hormones sexuelles chez la femme. C'est les hormones donc des règles. Et vous savez bien que la femme maintenant souffre de par le monde, dans tous les pays du monde. La femme souffre beaucoup. Pourquoi? Parce que cette femme-là, disons, on a fait exploser, on a voulu faire de la femme tout, et on n'a pas respecté la liberté de la femme, on n'a pas respecté même la création de la femme. La femme a été créée par notre Dieu tout à côté de l'homme, elle est égale en ce qui concerne l'intellectualisme, bon, il fait tout ce qu'il veut, il fait la même chose que l'homme, sauf que anatomiquement et bien sûr sur le plan hormonal et physiologique et anatomique, elle est différente de l'homme, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il est moins que l'homme ou qu'il est... Hein, ça veut rien dire. Il y a une différence anatomique, bon, c'est sûr. Il y a une différence hormonale et il y a une différence aussi un peu physiologique, bon, comparer la femme avec l'homme. Bon, et surtout, la différence se trouve surtout anatomique. Mais de point de vue intellectuel, de point de vue moral et tout ça, la femme est égale à l'homme. Exactement. La femme peut bien, disons, faire un doctorat, elle peut bien faire des études, elle peut bien faire des choses mieux que l'homme d'ailleurs. Mais anatomiquement, malheureusement, la femme est différente. Oui, elle a été créée comme ça. Bon, on ne peut pas changer. Hein. Notre Dieu a créé l'homme et elle a créé la femme pour qu'il se complète. Il y a côté femme, il y a côté homme. Sinon, il n'y a pas de famille, sinon, il n'y a pas de vie. Hein. Il n'y a pas de vie. Bon. Et vous savez bien que la femme, il a beaucoup d'hormones. Il a déjà 3 organes qui sécrètent ces hormones. Bon, on a le sein, l'ovaire et l'utérus. Bon, l'homme, il a la prostate. Bon. Et ces organes qui sont hormonodépendants, ce sont les organes qui sont exposés au cancer. Il y a beaucoup de cancers ovariens, il y a beaucoup de cancers du col de l'utérus, il y a beaucoup de cancers aussi du sein. C'est le premier au monde, le cancer du sein. Bon. Bientôt, il y aurait le cancer du sang. Hein. Bientôt, il y aurait le cancer du sang en premier lieu. Avec ces 3 variétés, lymphomie, leucémie et aussi le myéloma. Donc, pourquoi il y a un déséquilibre hormonal? Bon, quand vous demandez à votre médecin ou quand vous cherchez sur Google les causes, ils ne sont pas connus et puis on me stresse, le tabac, l'alcool. Et oui, mais il y a des femmes qui sont les femmes musulmanes qui ne fument pas, qui ne boivent pas de l'alcool et qui n'ont même pas de stress. Il y a des femmes qui ont tout, hein, ils ont une villa, qui ont des bonnes, ils ont 2 chauffeurs et tout. Et pourtant, ils ont un problème de déséquilibre hormonal. Donc, le stress, oui. Hein, le stress, il est à la base de toutes les maladies. Le stress, oui. Hein, je dis oui. Et le tabac, oui, bien sûr. Et puis l'alcool, oui. Mais pas toutes les femmes fument, pas toutes les femmes boivent de l'alcool. C'est là le problème. Mais qu'est-ce qui est général chez les femmes? C'est le problème des hormones, c'est le problème des pilules, c'est le problème des contraceptifs. Ça, c'est le grand mal, ça, c'est la grande catastrophe de notre époque. Ce sont ces pilules parce que les femmes avalent du cholestérol. Vous savez bien que la pilule, scientifiquement, il s'appelle hydroxycholestérol. Hein, pour les amis qui font de la biochimie, de la chimie, de la physiologie, de la médecine, etc., des sciences biologiques, là, la molécule, surtout la chimie, la biochimie, hein, la molécule du cholestérol, elle est modifiée hein, en ajoutant un OH. Hein. La molécule du cholestérol, on ajoute un OH hein, sur le cycle. J'ai oublié le numéro du cycle, là, et on appelle ça hydroxycholestérol. C'est la pilule, là, c'est les contraceptifs que les femmes utilisent dans le monde entier. Et c'est un produit biotechnologique, c'est un produit fabriqué hein, par, disons, l'hydroxylation se fait par une souche d'Aspergillus niger dans des grands fermenteurs
Ça coûte rien du tout, la pilule, vous savez, hein, ça coûte rien du tout. Le coût, d'ailleurs, de fabrication et le coût de l'industrie, ça coûte rien du tout. Hein. C'est une souche d'Aspergillus niger fixée dans un fermenteur statique. Et puis, on verse le cholestérol par l'eau, on soutire par le bas l'hydroxycholestérol qui est la pilule. Et ça s'appelle progestogène, c'est pas progestérone. Vous voyez? Parce que, pour différencier un peu, parce que la progestérone, elle est naturelle, on ne sait pas la fabriquer. Mais on a fabriqué quelque chose de chimique, de synthétique, qui s'appelle progestogène. On l'appelle comme ça, progestogène. Donc, ce que vous avalez n'est pas naturel, n'existe pas dans la nature, il a été fabriqué, synthétisé, mais il a le même effet que la progestérone naturelle. Les oestrogènes et la progestérone, vous savez bien, hein, c'est un équilibre et elle protège la femme. Les oestrogènes et la progestérone, c'est un système qui protège la femme, hein, qui protège la femme. La femme est bien protégée par ces deux-là, elle régule tout. Hein. Disons, une femme qui a un équilibre hormonal, oestrogène-progestérone, quantité suffisante bien sûr, la glycémie est bonne, elle dort bien, elle n'a pas de sueur donc la nuit, nocturne, il n'a pas d'augmentation de température, et puis il n'a pas froid aussi, et puis il n'a pas d'obésité, il n'a pas d'augmentation de poids, et il n'a pas d'augmentation de cholestérol, mauvais cholestérol, la LDL, low density lipoprotein. Les femmes qui ont vu leur cholestérol augmenter, alors qu'ils font des efforts, qu'ils bougent et qu'ils mangent bien, ça veut dire qu'ils ont un manque d'oestrogène. Quand il y a un manque d'oestrogène, le cholestérol augmente. Après la ménopause, donc les oestrogènes diminuent et le cholestérol, bien sûr, augmente. Voilà, hein, ça s'explique facilement. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Mais c'est ce que vous devez comprendre. Alors, pourquoi ça se déséquilibre et pourquoi je l'ai appelé déséquilibre? Parce que équilibre, ça veut dire des choses équivalentes, hein, c'est une balance. Mais déséquilibre, ça veut dire, l'équilibre est rompu, ça veut dire votre balance, là, elle est foutue. Et c'est ça le problème. On a des choses dans la nature, là, qui foutent en l'air ce système hormonal chez la femme. L'état psychique, c'est sûr. Le stress, la pression sur la femme, la nervosité, la cadence de la vie, elle fait beaucoup d'efforts, etc., c'est sûr. Hein. Mais en plus de ça, la femme, avant aussi, elle était stressée, elle travaillait dans les champs, hein, elle travaillait beaucoup même, elle n'avait aucun problème. Et maintenant, c'est un déséquilibre alimentaire, strictement alimentaire. Le déséquilibre hormonal chez la femme, c'est un déséquilibre strictement alimentaire. On ajoute un peu les médicaments, hein, les femmes qui abusent des médicaments, qui utilisent beaucoup de médicaments aussi, hein, ça c'est parmi les causes d'ailleurs de ce déséquilibre, mais il n'intervient pas beaucoup, c'est 10-15%, même jusqu'à 20%. Sinon, les 80% et les 90% même sont dus au régime alimentaire, plus les 10% et les 15%, on a les médicaments, l'état psychique, le stress, etc. Voilà. Et pourquoi ce déséquilibre alimentaire? Vous savez bien que votre corps ce déséquilibre alimentaire, votre corps a besoin de certains constituants-là en faire mesure. On ne les connaît pas. Hein. Cette science a foutu beaucoup de choses. Voilà. C'est des gaffes scientifiques. Hein. C'est des gaffes scientifiques qui ont fait ces catastrophes. C'est des gaffes scientifiques, c'est des erreurs scientifiques. Et malheureusement, on n'a pas encore corrigé, on n'a pas encore rectifié. Malheureusement, on continue à croire en ce Dieu qui s'appelle science. Alors que maintenant, plus de la moitié des résultats scientifiques sont faux. En médecine, en sciences vétérinaires, sciences environnementales, en mathématiques, en physique, en chimie, en environnement, tout. Les 50% des résultats rapportés maintenant, il y a plus de 70 ans, maintenant 50% sont faux. Il faut rectifier, il faut revoir les choses. Il y a même des avions actuellement qui tombent comme ça, ils ne savent pas pourquoi. Il y a même des accidents aériens, il y en a beaucoup d'ailleurs à l'aéronautique, maintenant on souffre. Pourquoi? C'est calculé mathématiquement, physiquement, tout. Et finalement, l'avion, il fait gaffe. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il y a des erreurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, ce n'est pas mathématique, là, vous faites ça alors que l'avion n'aura pas de problème, il aura un problème. Sûr. Une fois dans le ciel, là, cet avion, 50% va atterrir, 50% il va partir en l'air. Hein. Ça, mais les voyageurs, ils sont inconscients. Ils ne savent pas. Bien, je reviens à ce problème des équilibres alimentaires. Vous savez bien que le régime alimentaire de la femme, vous savez bien que le corps de la femme, il est différent anatomiquement du corps de l'homme.
Le corps de la femme a 21% de gras. Il y a des femmes qui ont 25 et 27% de gras. Il y a des femmes qui en ont 17, 18. Mais la moyenne, c'est entre 21 et 23% de gras. Vous savez, hein, vous avez le 1 quart, entre le 1 quart et le 1 cinquième de votre poids, c'est des graisses, c'est du gras. Et on compte aussi le gras interne, le gras intracellulaire, bien sûr, pas uniquement les masses de graisse. Et l'homme, on a 10, 11. Il y a même les pays africains et les pays arabes comme nous, hein, bon, on a 8, 9% de gras dans le corps. Les Européens et les Américains, ils ont 11. Ils peuvent aller jusqu'à 13%. Et c'est une grande différence entre la composition, vous voyez, anatomique. C'est le double. Vous voyez, la quantité de gras chez la femme, il est double par rapport donc à l'homme. Donc, ce gras fait que la nourriture de la femme, normalement, doit être végétarienne. La femme ne doit pas manger de la viande. Elle peut manger une fois, 2 fois, 3 fois par an, oui, une bonne viande de pâturage, etc., qui est une viande qui n'est pas grasse et tout ça. Mais normalement, la femme, s'il veut vivre en paix, ne doit pas manger de viande, ni les produits laitiers non plus, ni le sucre blanc, ni la farine blanche. Pourquoi? Parce que la farine blanche, normalement, le blé, le sang de blé, les phytoestrogènes, ce qu'on appelle les phytoestrogènes, c'est les lignanes. Les lignanes se trouvent dans le sang de blé. Bon, quand on enlève le sang, on enlève les phytoestrogènes. Et on n'a plus, on a une farine blanche, il y a 0 phytoestrogène. Et cette lignine, ces lignanes dans le sang de blé, ce sont 6 substances qui protègent contre le cancer du sein. Parce qu'ils se transforment dans le sein en entérolactone, entérodiol. Ces lignanes se transforment en entérolactone, entérodiol, qui sont des inhibiteurs du cancer du sein. C'est pourquoi la femme, avant, hein, quand il mangeait du pain complet fermenté par un ferment acide, il mangeait beaucoup de plantes, hein, beaucoup de choses qu'il récoltait, hein, même des plantes sauvages, il n'y avait pas de cancer du sein. Lorsque la femme a commencé à consommer la farine blanche, les huiles de table, le sucre blanc et les viandes, ben voilà, le cancer numéro 1, c'est le cancer du sein, plus les pilules, hein, plus le stress, plus les médicaments, plus autre chose. Bon, là, le cancer du sein, il est le premier cancer de par le monde. Et là, c'est logique. Vous avez le droit de contester, vous avez le droit de ne pas croire, vous avez le droit de ne pas être convaincu, c'est votre affaire, c'est votre liberté. Bon, je ne suis pas pour vous convaincre, mais moi, je vous raconte les réalités, et là, c'est 70 ans de constatation et de récit. Nous avons étudié les régimes alimentaires de par le monde, hein. Le régime américain, le régime européen, le régime asiatique, hein, le régime arabe, le régime africain et tout ça. Et on a comparé un peu là où il y a les problèmes. C'est dans les pays occidentaux où il y a le grand problème. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils étaient fiers de leur pain blanc. Il y avait même un chanteur français là il a une chanson sur le pain blanc. Hein. Je pense que c'est Michel Sardou. On a le pain blanc, on a les idées, ils ont le pétrole. Bon, les Arabes, vous voyez. C'est une chanson qui existe d'ailleurs. Hein. On a le pain blanc. C'était la fierté de ce pain blanc qui a foutu l'Europe en l'air. Donc le pain blanc, il n'y a pas de sang. Il est fabriqué à partir d'une farine extraite. Qu'est-ce que ça veut dire farine extraite? Là où on a levé pratiquement 100% de sang. Le sang, quand on enlève le sang, on enlève 70% des vitamines, 70% de vitamines, 70% de minéraux, 70% de phytoestrogènes, enfin des fibres. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'amidon avec quelques protéines, des petites choses. Bon, il ne reste rien. Ça, c'est pour la farine blanche. Je disais, les femmes qui ont des problèmes, là, il ne faut pas qu'ils mangent du pain blanc, de la farine blanche et la levure boulangère. C'est interdit. Quand vous avez un chamboulage hormonal, quand vous avez un déséquilibre hormonal, vous avez les règles 2 fois par mois, 1 fois par 3 mois, vous avez des règles très fortes, d'ailleurs, voilà, vous perdez beaucoup de sang, et puis voilà, mais ça énerve. Hein. Vous avez des périodes, des règles qui durent 15 jours, 16 jours, là, il y a des femmes qui risquent le divorce dans le pays. Hein. Déjà, cette farine blanche, elle est dangereuse pour la femme quand il a un déséquilibre alimentaire. Il faut manger le pain complet, le sang de blé. Il ne faut pas tamiser donc le blé, ou bien l'orge, ou bien le maïs, ou bien enfin les graines entières, bon, sans extraire le sang. Sinon, les femmes qui sont intelligentes, il faut qu'ils rajoutent du sang. Il faut qu'ils rajoutent du sang de blé dans leur nourriture. Là, c'est extra. Et puis, toute la verdure, là, sur la terre, hein, les plantes,
des plantes sauvages, des plantes forestières, des trucs que vous trouvez là, c'est bon parce que sont riches d'ailleurs en phytoestrogènes. Et la première source des phytoestrogènes, enfin le sang, les graines, les céréales, oui, mais la première source, c'est les graines. C'est le lin, le sésame, grain de Niger, fenugrec, cresson, fenouil, anis, le carvi et les graines de coriandre. C'est la première source de phytoestrogènes. La deuxième source, c'est les légumineuses. La fève, pois chiches, lentilles, petits pois, haricots et soja. Bon, soja est la première, le soja est le premier. Et puis suivi par la fève, mais malheureusement, le soja, il y a du genistein. Genistein, c'est un flavanol, c'est un flavonoïde un peu dangereux donc, pour la femme. Il est accusé d'ailleurs dans le problème de la thyroïde et dans le problème du cancer du sein. Sinon, la fève, elle est une bonne source de phytoestrogènes. Le petit pois, la fève, pois chiches, lentilles et haricots, c'est les légumineuses. C'est la deuxième source des phytoestrogènes. Troisième source des phytoestrogènes, les céréales. Quatrième source, bon, tous les végétaux, les autres végétaux. On a les légumes, on a des fruits, on a beaucoup de trucs là, beaucoup d'aliments qui contiennent des phytoestrogènes parce que c'est des substances qui existent en petite quantité, en quantité minime, que notre Dieu a créées dans notre nourriture pour équilibrer automatiquement notre physiologie. Sans qu'on le sache. Dieu a bien créé les choses. Dieu a bien fait les choses. C'est pas la nature. Donc là, ça, les sources de phytoestrogènes, bon, c'est tous les végétaux. Bon, ces phytoestrogènes, quand il y en a moins, il y a des problèmes. La femme a des problèmes. Quand il y en a plus, oui, aussi. Mais quand la femme prend des progestogènes, prend une progestérone qui n'est pas progestérone, des pilules à une concentration très forte, vous savez bien, les contraceptifs que vous prenez, c'est un peu quelques 300 fois la concentration qui peut exister dans la nature. Vous utilisez une grande concentration. Et il y a des pilules chez nous qui arrivent à 100, 120, normalement 35, des pilules 35 est assez suffisante pour arrêter l'anidation, pour arrêter la gestation. Et dans le pays, enfin dans tous les pays, mais dans les pays arabes, on vend les 100 et les 120. C'est trop pour la femme. C'est pourquoi on a beaucoup de cancers. Voilà. Donc là, la première cause, là, c'est ce problème, ce manque de phytoestrogène, ce manque d'ailleurs de progestérone. Le progestérone est produit par le corps. Et il n'est pas produit lorsque le corps est intoxiqué par les métaux lourds, par la matière plastique et par les additifs alimentaires. Additifs alimentaires, métaux lourds et matières plastiques. Et bien sûr, c'est un aliment raffiné. Les aliments raffinés, comme les huiles de table, comme le sucre blanc, comme la farine blanche, comme d'ailleurs les produits conserves. Et on va arriver d'ailleurs à la grande catastrophe qui sont les viandes. Déséquilibre, c'est lorsque votre régime, vous avez un régime où il y a moins de fibres, trop de gras et de cholestérol. Ça veut dire moins de produits d'origine végétale, plus de produits d'origine animale. Et avec ce produit d'origine animale, les viandes et le lait, l'œuf et tout ça, tous les types de viande, vous n'avez qu'un pain blanc avec ou des frites. La pomme de terre sous forme de frites. Là, c'est une catastrophe. Là, attention, la femme a tous les problèmes. Il a l'anémie, il a l'ostéoporose, il a manque de calcium, manque de vitamine D, manque de fer, il a tous les problèmes. Il a tous les problèmes. Parce que les phytoestrogènes, attention, c'est des hormones qui régulent le tout dans le corps. Et vous savez bien que le système hormonal, il est codé. Il est codé. Attention, il y a des hormones là qui sont déclenchées par d'autres hormones. Il y a des organes qui produisent des hormones pour déclencher un autre organe de produire l'hormone dont on a besoin. Comme l'hypothalamus avec l'hypophyse et tout ça avec la glande surrénale. C'est un système imbriqué, c'est un engrenage et c'est un système qui marche dans son ensemble. Quand vous avez, disons, un organe qui sécrète une hormone, c'est le système endocrinien. Là, quand vous avez une hormone qui manque, attention, ça se répercute sur le reste du corps, ça se répercute sur le tout, y compris l'insuline. C'est pourquoi les diabétiques, c'est un diabétique qui, malgré l'insuline, malgré les médicaments qu'ils prennent, ils n'ont pas une bonne glycémie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là qui est caché, qui s'appelle phytoestrogène. Le régime, il est pauvre en ces phytoestrogènes et que les diabétiques, surtout les femmes, là, ils ne savent pas que normalement, en plus de cette insuline, en plus des comprimés qu'ils prennent,
qu'il prend et il a besoin des phytoestrogènes, il a besoin de fibres, il a besoin d'antioxydants, il a besoin de phytostérols, il a besoin de beaucoup de choses. Mais là, on ignore. Donc ce déséquilibre est dû à ce régime actuel. Sans que, si la femme se nourrit sur le régime végétarien strict, il est impossible qu'il ait des problèmes. Je dis bien impossible. C'est le comble de l'impossible qu'une femme végétarienne puisse avoir des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cause de cancer, il n'y a pas de cause de problème. Quand on va en parler. Si une femme se nourrit sur le végétarisme, les céréales complètes, les légumineuses, les légumes, les fruits, les feuilles vertes, bon, les plantes là qu'ils trouvent, sauvages, forestières, qu'on cultive et tout ça, les graines 3 fois, le lait, le sésame, grain de légère, fenugrec, cresson et tout ça, les graines et puis les épices. Les épices, c'est des activateurs, attention. Les épices sont des activateurs du système hormonal. Les épices et puis les plantes qu'on boit sous forme d'infusion. Et dans ces plantes, on a la sauge. La sauge, c'est une plante là qui régule bien les hormones chez la femme. Et d'ailleurs, il y a des phytoestrogènes. La sauge est très riche en phytoestrogènes. Donc, là, une femme qui se nourrit uniquement sur les produits végétaux, il a tout. Il a les fibres, il a les phytoestrogènes, il a le phytostérol, il a les vitamines, il a les antioxydants, il a l'oméga 3, il a tout. Bon. Maintenant, on passe à l'autre extrême. On prend les cas extrêmes. Donc, une femme qui se nourrit sur les viandes, les produits laitiers, les œufs, le sucre blanc, les huiles raffinées, le pain blanc, quelques fruits, quelques légumes, oui. Bon. Là, quand on prend donc, les légumes, c'est surtout des pommes sautées ou de la friture, ou je ne sais pas, des cornflakes ou des trucs comme ça, mais ce n'est pas le bon produit. Là, ces femmes, ils ont un régime riche en gras saturés et en cholestérol, et il faut qu'il y ait les deux pour qu'ils fassent une catastrophe. Le cholestérol à lui seul ne peut pas faire de catastrophe, mais il faut qu'il y ait du gras saturé avec pour qu'il puisse faire des catastrophes dans le corps. Bon, comprenez bien ce que je dis. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui racontent n'importe quoi, hein, qui parlent le cholestérol est bon, il est indispensable, il est bon, oui, mais lequel, monsieur? Ce n'est pas parce que vous êtes sur une télévision française et que vous êtes médecin que tout ce que vous dites est admis. Non, monsieur. Vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Quel type de cholestérol? Vous parlez de quel cholestérol et chez qui? Chez l'homme, chez la femme, chez l'âgé, chez la ménopause, chez l'enfant, chez qui? Mais le volant, c'est comme ça parce que vous êtes en France, une télévision française. Non, monsieur. Vous racontez quand même des bêtises. Donc, le cholestérol avec le gras saturé, attention, ils fonctionnent tous les deux et ce sont les deux-là qui causent des catastrophes. La première catastrophe, c'est les cardiovasculaires. Deuxième catastrophe, là, c'est le chamboulage hormonal. C'est le déséquilibre hormonal. Et tertio, hein, c'est ce cholestérol, ce gras saturé, enfin, tertio, en retarde les fonctions, y compris la fonction de l'insuline, et l'insuline n'arrive même pas aux cellules. C'est un grand problème, vous voyez, c'est un grand problème. Donc, une femme qui se nourrit à 70% et 80% sur le fromage, enfin, les produits laitiers, il y a du cholestérol et du gras saturé. Sur les viandes, tous les types de viandes, hein, volailles et animaux, hein, il y a le cholestérol, il y a le gras. Les œufs, on a le cholestérol, mais on n'a pas de gras. On a des phospholipides, on a la lécithine, la phosphatidylcholine. Donc l'œuf, on a le cholestérol, mais on n'a pas le gras saturé. C'est pourquoi les œufs ne sont pas dangereux, mais il faut les éviter. Pourquoi? Parce que la production actuelle, il y a des hormones et il y a des antibiotiques. Et c'est ça le problème. Si vous trouvez des œufs naturels, hein, le poulet fermier, là, qui n'est pas élevé, là, vous pouvez en manger. Et là, un régime pain blanc, les huiles de raffinage, les produits de conserve, les viandes, c'est un régime, là, attention, la femme ne peut pas avoir des règles normales. Comme ça, c'est la logique, c'est la science qui le dit. Hein. Il y a une femme qui vit sur ce régime, il est impossible d'avoir un bon cycle. Bien sûr, il y a quelques 2%, 3% des femmes, hein, parce qu'ils mangent un peu, ils grignotent un peu sur les végétaux, et puis ils bougent, ils font des sports et tout ça. Et ça, c'est l'extrême, choisissez ce que vous voulez.
Si vous avez déjà un problème installé, hein, les femmes qui ont ce problème, ben, vous avez la solution. Je vais continuer à étayer encore davantage et à expliquer davantage hein, pour vous faciliter un peu la tâche. Vous voyez, je reviens toujours, cas extrême, je reviens vers le végétarisme, hein, les femmes végétariennes. Ces femmes végétariennes, elles sont protégées contre le cancer, elles sont protégées contre la vieillesse. Et la définition de la vieillesse, c'est la ménopause chez l'enfant, chez la femme. Et une femme ménopausée, oui, ben, il y a des problèmes. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes, il y a des attaques. Mais de toute façon, on va quand même, on va supporter. Bien, ben, je continue à dire que ce problème de ménopause, hein, déjà, une femme ménopausée, c'est une femme... la ménopause, c'est la marque de la vieillesse. Hein. Une femme ménopausée, déjà, moralement, psychiquement, elle change. Et puis, bon... et elle peut rester jeune à 60 et 65 ans. Vous savez qu'il y a des femmes végétariennes qui ne sont pas encore ménopausées à 60 et 62 ans. Moi, j'ai rencontré des femmes végétariennes en Asie. À 65 ans, elles ne sont pas encore ménopausées. Alors que dans nos sociétés, sociétés occidentales, de toute façon, ces pays maghrébins, ils vivent un peu à l'européanisme. Bon, ça se modernise très vite d'ailleurs. Là, la femme mange la viande chaque jour, et beaucoup de viande, le pain blanc, elle cuisine avec l'huile de table, où il y a les acides gras trans, et puis vous avez le pain blanc, fermenté par la levure boulangère, ben, quelques salades, quelques petites choses comme ça en végétaux. Ça, c'est des femmes qui ont des problèmes. Et la preuve que c'est un régime foutu, je dis bien, et c'est une grande preuve que personne ne peut contester. Hein. Il y a déjà des filles qui ne sont pas encore mariées, et c'est un malheur, parce que hein, c'est un malheur. Je connais des cas, hein, je connais bien des cas, j'ai donné des conseils, bon, hein, on a sauvé beaucoup de cas, franchement, on a sauvé beaucoup de cas. Il y a des filles qui ont eu leurs règles de nouveau. Il y a des filles qui ne sont pas mariées à 30 ans et sont ménopausées. C'est une fille qui attend le mariage, qui attendra après un enfant ou deux, et elle est déjà ménopausée, ben, qu'est-ce qu'il va faire hein? Psychiquement, attention, elle va être repliée sur elle. C'est malheureux, je dis bien que c'est malheureux. Il y a beaucoup de filles à 30 qui sont ménopausées à 30 ans. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est la preuve et que vous ne pouvez pas contester. Pourquoi les femmes végétariennes restent, disons, à 62 ans? Il n'y a pas de ménopause. Hein? La ménopause, c'est 62 et 65 ans. Pourquoi dans le monde des hommes carnivores, là, on mange beaucoup de viande, pain blanc et surtout les huiles de table, les produits de conserve, tout ça, la sucrerie, tout ça. Pourquoi dans ce monde, on a toujours des cas de ménopause précoce, on a toujours la ménopause à 30-35 ans. Et on a beaucoup bon, au Maroc, dans mon pays, au Maroc, on a beaucoup de femmes qui sont ménopausées à 35. Fini. Ben, qu'est-ce qu'il va faire cette femme-là qui attend encore le mariage et qui peut-être elle attend une famille et des enfants? C'est un grand malheur, croyez-moi, c'est un grand malheur, c'est triste. Là, et pourquoi? Parce que la fille ne connaît rien. Et beaucoup de confiseries, beaucoup de gâteaux, beaucoup de biscuits, des produits conservés, des saucissons cuits, des fromages, des viandes, des sandwichs, des snacks et tout ça. Bon, bref, ça se résume en viande chaque jour, fromage chaque jour, pain blanc fermenté par la levure boulangère chaque jour, et puis la cuisson se fait avec les huiles de table. C'est une fille qui a une ménopause à 32, 35, très logique. Pour moi, ça se comprend, c'est très logique. Mais la fille ne va pas comprendre. Elle va chez le gynéco, il va lui donner des progestogènes. Pendant 3 mois, elle revient. Non, monsieur, je suis encore. Et puis, non, c'est fini, vous êtes ménopausé. Allez-vous-en. On n'a pas la solution. Et voilà, ça s'arrête. Vous voyez, c'est là. Et ça fait rire, franchement, ça fait rire. Vous voyez, ils n'ont pas la solution pour un problème banal. Cette médecine, grande médecine, la science, le progrès, tout ça, les gens maintenant, c'est un dieu. La médecine maintenant, c'est un dieu. Et pourtant, il n'a pas de solution pour ce petit problème, que j'appelle petit problème pour moi, un problème banal. Si on comprend le mode de vie, on n'a pas besoin d'aller même chez le gynéco. Si on comprend bien le mode de vie, bon, ces femmes-là, il faut quand même...
Bon, faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez être ménopausé à 38 et à 40, faites ce que vous voulez. Si par malheur, et c'est triste, franchement, ça me touche, si vous êtes déjà ménopausé à 42, 45, là, c'est bien dommage. Parce que c'est bien dommage, hein, vous voyez, parce que vous pouvez encore rester très jeune, à 62, 65. Mais malheureusement, c'est pas votre faute, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de la science, c'est de la faute de la science, hein, qui a incité les gens à manger de la viande, et que la viande c'est la bonne nourriture, et il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation de l'alimentation avec les maladies. On continue à le dire. Il y a des ignorants qui continuent à le dire, et ils osent le dire. Enfin, franchement, là, franchement, ils osent encore dire aux gens qu'il n'y a pas de relation entre l'alimentation et les maladies. Mais ça devient d'où, monsieur le docteur? Ça vient d'où? Une fille ménopausée à 35 ans, ça vient d'où? Ah, le stress. Ah bon? Ben oui, mais le stress a toujours existé le stress a existé avec l'homme, hein, et il va continuer ce stress. Et on ne peut pas contrôler le stress, on ne peut pas le contrôler. Si on est stressé, et c'est tout. Voilà, il faut y penser, et c'est tout. Et il faut y penser, se reposer, et vivre. Là. Et si je dis bien que c'est un petit problème, et c'est banal, pour moi c'est banal, hein. Il y a beaucoup de femmes qui ont réglé ce problème. D'ailleurs, vous allez lire dans les commentaires, il y a des femmes qui vont commenter, elles ont déjà réglé le problème, même en France, en Belgique, en Allemagne, au Canada, il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de femmes qui ont réglé ce problème. Si vous connaissez des amis, je sais bien que les Maghrébines, hein, les Algériens, les Marocaines, les Algériens, les Tunisiennes, les Libanaises et tout ça, ils ont beaucoup d'amis en Amérique, au Canada et en Europe. Vous avez des amis, traduisez ces choses. Enfin, déjà, s'ils parlent français, c'est bon. S'ils ne parlent pas français, traduisez en anglais ou en allemand, en espagnol. Et essayez de ne pas les trop convaincre, pas trop convaincre. Bon, il faut parler doucement à ces personnes parce qu'ils peuvent régler le problème elles-mêmes, sans aucun problème, sans rien avaler. Là, il faut couper donc, les causes qui ont chamboulé les hormones. Et ça se règle. Il faut arrêter les huiles de table, c'est interdit. Il faut arrêter toutes les viandes. Je dis bien toutes les viandes, la volaille et tout, hein, toutes les viandes et les produits carnés. Il faut arrêter donc, les produits laitiers, surtout les fromages. Et il faut arrêter tout ce qui est produits de conserve parce qu'il y a des additifs alimentaires aussi qui sont des instigateurs donc, de ces catastrophes. Donc il faut arrêter tous les produits. Les pâtes alimentaires, le pain blanc fermenté par le levure boulanger, tout ça, là, c'est interdit. Oui, la femme doit manger, tout au moins, nos femmes ils peuvent manger la soupe d'orge, mais je sais bien que les Américaines et les Françaises ne vont pas accepter de prendre ce petit déjeuner. Hein. Bon, la soupe d'orge, et puis même la soupe de la fève avec l'huile d'olive, avec le curcuma et tout ça, c'est un très bon petit déjeuner. Hein. Bon, ces femmes-là, il faut qu'elles shiftent, il faut qu'elles se transforment en végétariennes pures, mais si jamais elles veulent, disons, s'ils ne peuvent pas, s'ils n'arrivent pas à être végétariennes, c'est le poisson, à la place de la viande, le poisson. Et attention, le poisson est très bien pour les hormones chez la femme, parce qu'il y a l'oméga 3, il y a la vitamine D, il y a la vitamine B12, et parce qu'il y a les minéraux, il y a des protéines digestibles, des protéines faciles à digérer. Le poisson, il se digère plus vite que la viande. Voilà, ça se règle. Hein. Pour moi, ça se règle. Déjà, ce que je dis est suffisant. Bon. Si vous avez déjà ce problème donc, de déséquilibre hormonal, il y a même des femmes qui arrivent à une endométriose, il y a des femmes qui ont des ménorrhées, des saignements, beaucoup de trucs. Il y a des douleurs aussi, des règles avec des douleurs et tout ça. Ça se règle banalement si vous comprenez bien les causes et si vous monopolisez votre mode de vie. C'est vous qui devez trouver la solution, pas une autre personne qui va vous donner de l'argent, vous demander de l'argent. C'est couper donc ces 5 instigateurs, le pain blanc et les pâtes, toutes les viandes et les huiles de table, le sucre blanc, et les produits qui contiennent du sucre, les gâteaux, les confitures et tout ça, et le pain blanc, bien sûr, le pain blanc fermenté par la levure boulangère. Bon, il faut consommer du pain complet, et si vous faites la cuisine, ajoutez du sang, et il faut que votre nourriture, pas uniquement végétarienne et complète, les céréales, les légumineuses, les légumes, les fruits, les épices, et les graines, toujours je dis les graines 3 fois, parce que je sais bien que notre Dieu a créé ce groupe uniquement pour la régulation.
Quand on consomme ces graines, on ne les consomme pas pour les minéraux, on ne les consomme pas pour les protéines, on ne les consomme pas pour les vitamines. Ah, il y a des gens qui donnent des conseils, ils disent « Ah, le lait, il est riche en oméga 3, ah, il est riche en vitamine E, etc. » Oui, mais vous mangez combien? Ah, le moringa est très riche en protéines. Oui, mais vous prenez combien? Arrêtez quand même de raconter n'importe quoi. Si le moringa est à 100% protéines, supposons que le moringa est à 100% protéines, mais vous prenez uniquement une petite cuillère qui pèse 1 gramme, 1,5 gramme, même pas. Et ça ne va pas être suffisant comme protéines quand même. Arrêtez de raconter n'importe quoi. On ne consomme pas le moringa pour les protéines, pas pour les minéraux. On consomme votre moringa uniquement pour les antioxydants. Et on consomme ces graines, le lin, le sésame, graines de légère, fenugrec, cresson, tout ça, on mange uniquement pour les phytoestrogènes, phytostérols. Et bien sûr, certains, c'est des fibres à courte chaîne qui nourrissent le microbiote. Et regardez comment notre Dieu a créé les choses. Le groupe des céréales, le groupe des légumineuses, le groupe des graines, les épices, les légumes, les fruits. Regardez notre Dieu comment il a bien créé les choses, comment il a bien fait les choses, mais il faut suivre les règles de la nature. Vous n'avez pas besoin de trop étudier. Suivez les règles de la nature, là, et vous n'aurez aucun problème. Mais cette corruption a été faite par la science. C'est la science qui a fait cette corruption dans notre nourriture. Voilà. Donc, ce régime végétarien, attention, il faut que votre alimentation contienne les graines. Vous devez ajouter des graines. Choisissez ce que vous voulez. Le lin, le sésame, les graines de nigel, fenugrec, cresson. Normalement, fenouil et anis. Fenouil et anis, graines de coriandre. Les graines de coriandre aussi. Et on a le carvi. Là, ils sont plus commodes à utiliser parce qu'ils ont un bon goût et ils sont acceptables et on peut les incorporer dans tous les plats, dans le pain, dans les soupes, dans les potages, dans les tout. Là, votre alimentation doit être végétarienne, mais attention, concentrez-vous sur les graines. Il faut que votre alimentation contienne ce groupe de graines, les épices aussi, le curcuma, le gingembre, le safran, la cannelle. Vous avez les clous de girofle. Le clou de girofle, ils sont bonnes. Il y a d'autres épices. On a le cumin qui est classé avec les épices, mais il est classé aussi avec les graines, le cumin. Et on a beaucoup d'ailleurs. Bon, chercher même le poivre dans le cas du dysfonctionnement hormonal, donc il n'est pas mauvais. Même le poivre n'est pas mauvais. Même le piment rouge n'est pas mauvais. Et là, ce régime végétarien, là, il est assez suffisant si vous coupez avec les 5 que j'ai racontés. Ça, c'est la solution radicale. Il n'y a pas et il n'y a pas autre chose. Croyez-moi, il n'y a pas autre chose. Allez avoir un médecin sur Mars ou sur Neptune ou sur, je ne sais pas, mais il n'y a pas de solution. C'est ça la vraie solution, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est un déséquilibre qui est dû à votre nourriture, à votre alimentation. Donc il faut le régler via l'alimentation. À travers l'alimentation que ça doit se régler. Et si vous voulez encore renforcer, parce qu'il y a des niveaux, il y a des femmes qui ont des petits problèmes, avec ça c'est suffisant, ça va se régler. Attendez 1 mois, 2 mois, et puis votre cycle là, il va revenir à la normale. Mais il y a des femmes qui ont déjà déménorrhées, des endométrioses, des trucs comme ça, attention, là c'est des femmes qui entrent dans une phase dangereuse. Des saignements, des trucs un peu bizarres. Il y a même des femmes qui ont des fibromes, des kystes dans l'utérus, l'ovaire et tout ça. Là, c'est un stade déjà avancé. C'est déjà, quand même, la femme elle va souffrir, les femmes qui ont ces problèmes. Ces cas-là, il y a le niveau 1, les femmes qui ont des petits problèmes de chamboulage hormonal, les règles et tout ça. Ce que j'ai dit est suffisant. Mais les femmes qui ont des douleurs et qui ont des trucs qui ont déjà pris beaucoup de pilules, qui ont changé de médecin, qui ont changé de pharmacien, pas de solution, qui pleurent, qui sont énervés, qui sont gênés, qui sont perturbés dans leur vie. Moi, je comprends bien et je connais donc ce problème. C'est un problème psychique qui agit sur le psychisme de la femme. Et la femme est très sensible. Elle s'énerve très facilement. Et oui. Et il est instable. Oui, il est instable. Pourquoi? Parce que son système hormonal est très fort. Elle s'explose facilement, une femme. Donc, les femmes, ce deuxième stade, les femmes qui ont déjà tout essayé et qui n'ont pas de solution,
Ben, une séance de hijama, en arabe on l'appelle hijama, une séance donc de saignée aux ventouses, 2 séances pourquoi pas, 3 séances pourquoi pas, espacées de 2 semaines à 3 semaines, et c'est obligatoire. Pour le déséquilibre hormonal, la saignée aux ventouses est obligatoire. Et bon, faites ce que vous voulez, parce que vous avez déjà fait des choses, vous avez risqué des choses, vous avez utilisé des médicaments, mais allez faire une petite séance de saignée aux ventouses, là, vous avez peur, vous ne pouvez pas. Ah non, la saignée, non. Il n'y a pas de solution sans saignée. Et bon, ce n'est pas la peine de trop parler. C'est d'abord la saignée aux ventouses. Faites du sport chaque jour, matin ou soir, si vous pouvez. Matin et soir, si vous pouvez. Bon. Marcher 4 kilos par jour, ou bien faire du mouvement pendant 1 heure, pas 20 minutes, pendant 1 heure. Et ce n'est pas la peine de faire des mouvements un peu, disons, agressifs. Hein. C'est des petits mouvements, tout simplement, mais pendant longtemps, pendant 1 heure. La gymnastique, l'élastique, la natation, le vélo, le tapis. Bon, vous pouvez faire des mouvements hein, chez vous, mais attention, pas à l'intérieur de la maison. Quand vous faites du sport, c'est à l'extérieur, hein, parce que votre corps va demander beaucoup d'oxygène, et il se pourrait bien que à l'intérieur de votre maison, c'est pas aéré, et là vous aurez des problèmes, vous aurez asphyxié parce qu'il y a des odeurs donc, à l'intérieur de la maison. Ben, sortez dans votre balcon, au jardin, bon, je ne sais pas, à l'air libre et tout ça, et faire du mouvement, et pour vous revenez. Hein. Vous voyez, les Japonais, les Coréens, les Chinois et tout ça, comment ils font du sport le matin, hein. Même dans les lieux de travaux, même dans les rues, même tout ça, hein. Il y a des personnes qui font ça même dans le train, dans le métro. Hein. Et ils sont habitués, pourquoi? Parce qu'ils sont éduqués. L'école primaire, là, elle éduque l'enfant à faire du sport, à faire du yoga, des trucs comme ça. C'est systématisé et c'est rationalisé aussi. Donc, saigner aux ventouses obligatoire, le sport, et les femmes qui ont ce problème-là et qui ne veulent pas être réglées, disons, et qui sont tristes, qui sont malheureuses et qui sont tristes, ben, c'est des choses que vous pouvez faire. Au lieu d'être mélancolique et triste et énervé, ben, jeûnez. Ne mangez pas toute la journée, tout simplement. Si vous n'êtes pas musulman, ben, faites une starvation. Si vous êtes musulman, il faut jeûner. Mais, il y a des personnes qui disent « Ah, le jeûne, il ne sert à rien. » Non, monsieur, la faute n'est pas dans le jeûne. Mais la faute est dans comment jeûner. Quand vous jeûnez, il ne faut pas manger le soir. Et c'est là le problème, c'est là le secret du jeûne. Pour valider ce jeûne, il ne faut pas manger le soir. Parce que vous allez manger le lendemain, de toute façon. Bon. Le soir, il faut boire l'eau tiède. Il faut couper avec de l'eau tiède et des dattes. Pourquoi les dattes? Les dattes, c'est sucré. Il y a des fibres, il y a des minéraux, il y a des vitamines. Et ils ne demandent aucune énergie de digestion. Hein? Quand vous avalez les dattes, vous mâchez, vous avalez. Donc 10 minutes, même 5-7 minutes, là, déjà, votre glycémie est rétablie. Déjà, les minéraux sont dans le sang. Et d'ailleurs, ça passe vite. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de gras, il n'y a rien. Donc, ça passe. Hein, ça passe et ça s'absorbe. Vous avez déjà les minéraux. Vous reconstituez ce que vous avez perdu. Mais si vous voulez manger, c'est un potage de légumes. Pas de viande. Quand vous jeûnez, pas de viande. Hein, quand vous jeûnez, pas de viande. Je l'ai dit 3 fois. Pas de lait, pas de viande, pas d'œufs, pas de viande. Si vous jeûnez, c'est le végétarisme. Donc, le lendemain, mangez ce que vous voulez. Donc, un potage de légumes, jus de légumes ou jus de fruits, même, disons, des soupes, pourquoi pas, hein, des soupes, une petite soupe, et puis buvez beaucoup d'eau et les tisanes, les infusions. Quand vous jeûnez, combinez les trois. Combinez les trois. Quand vous jeûnez, il faut bouger, jeûner et faire du sport. Voilà 2. Le soir, coupez avec de l'eau tiède. C'est 3. De l'eau, et buvez 1 litre d'eau. Hein. Prenez 2 dattes ou 3 et buvez 1 litre d'eau et attendez. Hein. Ne mangez pas, attendez. Il faut que l'eau passe, hein, il arrive dans la WC et à ce moment-là, vous pouvez manger. Ça demande 45 minutes. Je l'ai dit 2 fois. Donc, et puis, le soir, la nuit, quand vous jeûnez, ben, buvez des plantes. Des infusions de plantes. Comme ça, vous combinez les 3 et les 4 facteurs et c'est bon. Voilà. Et même que votre corps, là, vous revenez avec votre corps vers la normale. Parce que c'est sûr qu'il va lâcher, donc hein,
il est encrassé, votre corps est encrassé, vous avez accumulé 20 ans et 30 ans et 40 ans quand même de saleté, hein, comme des additifs, les peroxydes, les produits de cuisson et tout ça, hein, les toxines, les métaux lourds, matières plastiques, et tout ça, ça s'accumule dans le tissu gras de votre corps, là, et ça reste. Ben, il faut quand même, hein, il faut rejeter ces choses, il faut se détoxifier. Et voilà, il n'y a pas mieux que ça. Bon. Les femmes qui ont des problèmes d'hormones, de régime végétarien, plus poisson, hein, bon, pourquoi pas, hein, si vous avez besoin de protéines, si vous voulez prendre le poisson, pas de viande. Le régime végétarien et aussi la cuisson, pas de friture et pas de micro-ondes, pas de cocotte, pas de... Hein. Manger cru, je dis bien manger cru. Les plantes qui tonifient le muscle utérin. Il y a des plantes qui tonifient le muscle utérin, pourquoi pas. Ben, il n'y en a pas beaucoup. On a déjà le cactus, la raquette du cactus. Il n'existe pas maintenant, on est l'automne, hein. Il faut attendre l'année prochaine. Et le céleri maintenant c'est la saison. Le céleri, hein, c'est une plante, disons, d'automne et d'hiver. C'est une plante d'automne et d'hiver. Le céleri, hein, un plat de salade, hein, un plat plein de salade de céleri cru. Vous découpez, vous ajoutez de l'huile d'olive et vous mangez. Voilà. Donc vous n'avez pas de douleur des règles. Vous n'avez pas de douleur des règles 2 fois. Et puis, là, ça tonifie le muscle utérin. Donc, ça tonifie bien les contractions. Et là, vous êtes bien, vous n'avez pas de douleur. Et puis, l'endomètre, là, elle est restructurée et régénérée. On a autre chose. J'ai déjà parlé de ça. Il y a aussi les feuilles du figuier. Hein, l'arbre, là, les figues. Le figuier, là, les feuilles, maintenant, c'est l'automne. Il n'y a plus de feuilles de figuier. Attendez l'année prochaine. On ne peut rien. Sinon, bon, ça, je dis ça pour un peu compléter. Hein, vous avez maintenant beaucoup d'idées. Bon, vous allez vous en sortir donc, facilement. Et là, regardez ces facteurs-là, qui sont le sport, le jeûne, la saignée ventouse, et quand vous jeûnez, il faut boire de l'eau et de l'eau tiède, pas de l'eau fraîche, et puis ce régime végétarien, bien sûr, avec cuisson à la maison avec l'huile d'olive, et vous mangez complet, c'est-à-dire les choses complètes, les céréales complets, les légumes complets, les légumineuses, les graines, tout ça, le régime complet, et il ne faut pas qu'il soit trop chargé quand même. Hein, bon. Quand vous utilisez fenouil, anis dans votre pain et graines de nigel, bon, c'est bon. Utilisez le carvi, les graines de coriandre dans un autre repas, enfin, dans un autre aliment, hein, que vous aimez, pourquoi pas. Et puis, organisez-vous à suivre ça pendant 1 mois, 2 mois. Mais attention, si vous réglez le problème, ne revenez pas aux causes, donc ne revenez plus donc, aux aliments conservés et tout ça, fast-food et tout ça, les fritures et tout ça. Je suis sûr que 90% des femmes vont régler le problème. Mais attention, les femmes capables de le faire. C'est des femmes là qui se foutent pas mal de ces choses-là. Et une fois au travail, sa copine lui donne du chocolat, elle mange du chocolat, alors qu'il a un grand problème, là, il risque quand même un cancer d'utérus. Ben attention, il faut dire non. Hein. Ayez le courage de dire non. Voilà, de dire non. Même si vous dînez avec les gens, prenez une salade. Je ne sais pas, il y a des gens qui travaillent, qui s'appellent ça dîner travail. Ils se réunissent et ils mangent ensemble et tout ça. Oui, vous pouvez visiter les gens, vous pouvez faire des réunions avec les gens, même au travail, même disons, chez eux, des cérémonies, des occasions, des trucs comme ça. Mais vous pouvez être présent et demander une salade ou prenez des fruits, mais éloignez des autres choses. Éloignez-vous on ne va pas vous obliger de manger la viande, de toute façon. Bon, éloignez-vous des autres choses. Là. Même dans un resto, si vous vous rendez dans un resto avec les gens, demandez un plat, une grande salade, mais une salade sans huile de table, une salade sans mayonnaise, une salade sans, disons, je ne sais pas, cette sauce-là qu'ils ajoutent, et une salade sans les œufs, une salade sans le thon, parce qu'on utilise le sang, les œufs, le thon, c'est pas une salade. Hein. Une salade, c'est des légumes crus coupés. Des légumes crus découpés avec un couteau et puis avec l'huile d'olive, et c'est tout. Hein. Si vous avez du vinaigre de cidre, là, ajoutez du vinaigre, c'est bon, mais pas le vinaigre chimique. Bon, je passe encore à un stade encore plus grave. Là, les femmes qui sont désespérées, qui des années et des années sont déjà, bon, ils ont déjà tout essayé et ils veulent quand même régler ce problème. Donc, on passe donc au stade dernier, qui est le stade final. Là, il y a bon, c'est on ne règle pas le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ne trichez pas, c'est tout, ne trichez pas. Hein. Il faut suivre les choses et ne trichez pas.
Et quand vous réglez le problème, comprenez votre vie, comprenez bien votre mode de vie. Et c'est tout. Voilà. Et vous pouvez vivre en paix. Ben, le stade dernier pour régler le problème pour des femmes qui ont tout essayé, qui souffrent et qui sont tristes et qui veulent régler ce problème, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Si ça ne se règle pas le premier pas, bah, attendez le deuxième mois, le troisième mois. Il y a des filles à Casablanca qui ont attendu 5 mois. Elles étaient déjà ménopausées à 32 ans. Ils ont attendu 5 mois et puis ça revient et c'est bon, ça repart. Et le médecin était resté comme ça, bouche bée. Bon, non, ce n'est pas possible. Mais si, monsieur, c'est possible. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il a dit à la fille que c'est impossible et c'est fini, vous êtes ménopausée. Oui, elle était ménopausée, mais maintenant il n'est plus. Et puis, et là, donc la production, donc l'ovulation, donc a repris et c'est bon. Je vous parle là des choses réelles, c'est pas du blabla. Hein. J'ai des centaines de cas qui ont réglé le problème. Hein. Parce que je ne reçois pas, je n'ai pas de cabinet, je donne des conseils, et si les gens comprennent, c'est assez suffisant. Vous n'avez pas besoin de me visiter ou d'aller voir et tout ça. Je ne prends pas d'argent, je ne reçois pas, je ne vends rien. Je vis sur l'allocation de ma retraite, et c'est tout, et ça me suffit. Hein. J'ai une retraite, bon, j'ai une somme là, je ne mange pas beaucoup d'ailleurs, et je mange simple, bon, ça me suffit, mes enfants ils sont grands maintenant, et hein, ils ont des familles, mais moi je vis la retraite, mais je vis bien avec ce que je reçois. Je ne vends rien, je ne reçois pas, il y a même des gens qui ont essayé de me visiter chez moi, je ne reçois pas, même s'ils sont fâchés, c'est ma façon, je ne reçois personne. Pourquoi? Parce que j'ai des millions et des millions de personnes, ben, il ne faut pas que j'ouvre cette porte. Même il y a des personnes qui ont essayé de visiter, ils étaient chez moi, mais je n'ai pas accepté. C'est comme ça, c'est ma façon. Bon, je suis libre et je sais pourquoi je le fais. Hein. Parce que si je cède, je ne vais pas travailler. Si je cède, je ne vais pas travailler, je ne vais pas faire ces choses-là. Hein. Je vais rester avec celui-là 2 heures et l'autre 3 heures, alors que je vais répéter la même chose. Je vais répéter ce que je dis. Hein. Parce que je n'ai rien à vendre à cette personne et je n'ai rien à donner à cette personne. Et je ne prescris rien et je ne donne rien. Et je ne vends rien. Et je n'ai pas de cabinet et je ne reçois pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre parce qu'il y a des personnes qui écrivent dans le commentaire: est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le numéro de FAID, qui a le numéro de FAID? Oui, je vous donne le numéro, mais je ne réponds pas. Mon téléphone, je ne l'ai pas sur moi, je ne réponds pas. Et je ne réponds pas, je ne dois pas répondre hein, pour travailler avec tout le monde, avec le monde entier, pas avec 5 personnes. Et il y a des personnes qui demandent, là, il habite où, monsieur Faïd? Oui, il habite peut-être à Ben Slimane, oui, mais même si vous venez à Ben Slimane, il n'y a rien. Je vous le dis, hein, vous allez dépenser votre argent pour rien. Même si vous venez chez moi, il n'y a rien. Je ne vous donne rien. Je vais donc vous recommander la chaîne, là, d'écouter. Il y a des personnes qui étaient choquées, bon, ils n'ont pas accepté, mais c'est comme ça. Qu'ils se fâchent, qu'ils ne se fâchent pas, ça ne me regarde pas. Parce que, bon, je ne donne pas rendez-vous, moi, je n'ai pas ces personnes-là. Alors, je pourrais bien qu'ils ne me trouvent pas chez moi. Il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont pas trouvé chez moi, qui se sont fâchées, finalement, mais alors, finalement, bon, je ne suis pas responsable quand même. Et ça, c'est le problème. Dès qu'il y a quelqu'un qui parle d'autre chose, là, les personnes ils commencent à le contacter, à le visiter. Mais pourquoi, finalement? Mais pourquoi? Pourquoi vous venez chez moi? Pourquoi vous voulez m'appeler? Pourquoi? Vous avez un problème, j'ai parlé de tous les problèmes. Bon, si vous ne comprenez pas, ça c'est votre problème. Il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre, hein, qui veulent que vous le disiez directement ce que vous offrez. Non. Ben, ça c'est suffisant. Le cancer, c'est 38 vidéos en langue arabe. Et en français, je pense qu'en France, et maintenant, on est à quelques 14-15 vidéos sur le cancer. Bon, il y a tout. Hein. Il y a les plantes, il y a tout ce qu'il faut pour un cancer. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ils cherchent encore et puis, je ne sais pas, ils paniquent. Bah, j'ai un cancer, bah, j'ai déjà fait l'opération de la chimiothérapie, j'ai pris des médicaments et puis maintenant j'ai un cancer, maintenant j'ai fait une métastase. Et je contacte Dr Faïd. Ah bon? Vous avez traîné 10 ans, vous avez déjà foutu votre corps avec la chimiothérapie, avec ce qu'on vous donne. Quand vous avez reçu des vies, ah, je veux les conseils du docteur. Non, mais c'est trop tard. Hein. Commencez pas le commencement. Commencez dès que vous diagnostiquez un cancer. Et il ne faut pas perdre du temps. Dès qu'on vous dit que vous avez une tumeur, ne perdez pas une minute. Tout de suite, une saignée à la ventouse, faites du sport, coupez donc tout ce qui est cancer, bon, vivez sur le cru, sur le naturel, ce que vous préparez, prenez des plantes, des infusions, faites du sport et tout ça. Et commencez, ne perdez pas une minute.
Sinon, on va quand même vous faire perdre du temps hein, avec la radio, le scanner, ça colle pas, le laboratoire, on fait une biopsie, on attend le résultat, vous voyez, on vous donne rendez-vous, un mois, 2 mois et tout ça. On va vous perdre du temps. Un mois est suffisant pour arrêter une tumeur, si vous connaissez. Si vous attendez un rendez-vous sans rien faire, c'est quand même lamentable. Arrêter un rendez-vous de 1 mois sans rien faire, alors que vous avez un cancer, mais comprenez quand même, comprenez ces choses. Là. Et on ne veut pas que les gens souffrent, croyez-moi, on ne veut pas que les gens souffrent. Donc déjà, pour ce déséquilibre hormonal, c'est, disons, la solution pour ce problème banal que je qualifie de banal. Si les femmes comprennent bien ce que je dis, c'est banal, c'est rien du tout. Et il y a des femmes qui ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà essayé pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, ils ont essayé 5, 6 gynécos, ils ont essayé tous les médicaments possibles et ça n'a pas donné de résultat. Ils ne vont pas croire ces choses. Ils ne vont pas croire parce que pour elle, bon, il a vu un plus grand docteur, un grand spécialiste, il m'a prescrit ça. Et puis j'ai changé, et puis j'ai fait ça, il n'y a pas de solution, donc il n'y a pas de solution. Non, il y a la solution. C'est vous qui devez trouver cette solution, ce n'est pas le médecin. Il y a des femmes qui ne vont pas croire ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà tout essayé. Ils ne vont pas croire. Je suis sûr qu'il y a des femmes qui ne vont pas croire. Alors qu'il y a des femmes qui ont attendu un bébé pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Avec les hormones et les gynécos. Ils ont même fait une fécondation in vitro, ça n'a pas marché. Et puis à un certain jour, là, une femme qui découvre, donc... j'étais à la radio, moi je n'avais pas une chaîne, j'étais à la radio, il a découvert des choses, puis il a commencé à écouter, il a suivi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus rien. Enfin, il n'avait plus rien, bon, hein, c'est fermé. Et cette femme maintenant, elle a 2 enfants. Elle est en France, il a 2 enfants. Vous voyez, il y en a beaucoup, d'ailleurs il y en a beaucoup. Il y en a des centaines et des centaines qui ont réglé le problème. Donc... Et il faut que la femme comprenne bien ce que je dis et comprenne bien comment elle doit vivre. Parce qu'il y a des femmes qui vont demander qu'est-ce que je vais manger. Si vous vivez sur les biscuits, le chocolat et les boissons gazeuses, c'est sûr que vous n'allez pas trouver quoi manger. Mais si je dis les céréales, hein, il y en a beaucoup. Les légumineuses, il y en a beaucoup. Les légumes, on a des milliers de légumes, les feuilles vertes, les choses, les plantes et tout ça. Et puis les graines, et puis les épices, vous avez l'huile d'olive, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre, et même plus. Il y a des femmes qui vont dire, qu'est-ce que je vais manger? Ben oui, parce que vous vivez sur la viande et les frites, et le pain blanc. Si vous vivez sur les hamburgers et les sandwichs et les snacks, là, c'est sûr, vous n'allez pas trouver quoi manger, parce que vous ne savez pas faire de la cuisine. Mais si vous connaissez quand même comment il faut vivre et ce mode de vie, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne vous ai pas d'ailleurs interdit les céréales, il y a l'orge, il y a le blé, il y a le millet, il y a l'avoine, il y a le riz, il y a l'alpiste, il y a le maïs, il y a le sorgho, il y en a beaucoup, les céréales, c'est toute une liste. L'épeautre, c'est un type de blé. Et il y a les légumineuses, hein, vous avez la fève, les pois chiches, lentilles, petits pois, haricots, vous avez le lupin, vous avez le soja, c'est toute une. Et déjà les haricots, vous avez une dizaine de variétés d'haricots. Et puis les légumes, il y en a beaucoup, les légumes, on ne peut pas quand même donner une liste. Et les fruits, il y en a beaucoup, y compris les fruits secs aussi, les dattes, les figues, les raisins secs, l'amande, les noix et tout ça. Hein. L'amande et les noix, les fruits secs sont très bons pour les femmes. Malheureusement, les femmes n'aiment pas et ne consomment pas beaucoup. Il ne faut pas que ce soit l'amande modifiée génétiquement, parce que l'amande que vous achetez, l'amande qui existe maintenant dans le marché international, c'est une amande modifiée génétiquement. Il n'y a pas d'amande naturelle dans le marché international. Sauf des productions locales, comme chez nous au Maroc, on a 2 grandes régions. On a beaucoup de régions, mais les 2 grandes régions qui produisent, c'est la région de Sousse et la région d'Aknoul, le Rif. On a 2 grandes régions de production d'amandes naturelles. Et on est en train donc de planter l'amande nouvelle maintenant. Bon, je ne sais pas pourquoi. On est en train de planter l'amande nouvelle. C'est bien dommage. Donc le problème de déséquilibre hormonal, c'est ça. Hein, c'est éviter tout ce qui est animal, vivre sur le végétarisme plus poisson, et puis éviter les 5 dont j'ai parlé, c'est-à-dire les huiles raffinées, le pain blanc par la levure boulangère, le sucre blanc et tous les types de viande.
Et le mode de cuisson, donc la friture et la cocotte, c'est interdit. Hein, il faut faire une cuisson douce ou manger cru. Voilà, et c'est bon. Ensuite, les 4 facteurs qui sont la saignée aux ventouses obligatoire pour les équilibres hormonaux. Il n'y a pas de solution. Donc, la saignée aux ventouses, vous avez le jeûne, le sport. Il faut boire les plantes donc la nuit. Et bien sûr, la magie. Pourquoi pas, il faut la magie dans toutes les choses. La magie aussi, donc, pour guérir les maladies. Il y a une magie, il y a quelque chose de magique là aussi qui aide beaucoup les femmes. Et cette chose-là, à chaque fois, je parle de cette chose qui s'appelle propolis. Mais aujourd'hui, avec le chamboulage hormonal, il faut utiliser les 3. Les femmes qui ont des problèmes de règles et tout ça, il faut utiliser les 3. Parce que d'ailleurs, c'est œstrogénique. La propolis, elle est œstrogénique. Donc, la propolis, la gelée royale et l'oméga 3. La propolis, la gelée royale et l'oméga 3. Je le dis 2 fois. Et utiliser une propolis sous forme de capsule ou gélule ou sachet en poudre, une propolis en poudre, parce que ce que nous avons dans nos pays, les pays maghrébins, surtout au Maroc, ça existe aussi en Algérie, on a au Maroc un propolis chinois qui ne sert à rien. C'est un propolis là qui est vendu à Casablanca, à gogo, ça existe partout, c'est comme de la terre, ça se ressemble un peu à la poudre de cannelle que les gens utilisent, qui mélangent avec du miel. Et il y a des personnes qui, croyant qu'ils prennent de la propolis, ils ont retardé donc leur traitement. Il y a des personnes qui ont fait des métastases. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'ils prenaient la propolis alors que ce n'est pas de la propolis. Et c'est un grand malheur. C'est un grand malheur. C'est pourquoi je dis propolis capsule. Au moins, propolis capsule, il est certifié. Qui est certifié, il y a le numéro de téléphone de la société qui a fabriqué, il y a une responsabilité. Prenez la propolis en capsule, 1000 mg, prenez 2. Les femmes qui ont des problèmes, prenez 2, un matin, un soir, et prenez uniquement une capsule de gelée royale de 1000 mg par jour. Une. Et prenez 4 grammes d'oméga 3 par jour. 4 grammes d'oméga 3 par jour. Il y a des capsules de 2500, il y a des capsules 1500, il y a des capsules 2000. Bon. Prenez les capsules 1500, si vous en trouvez, prenez 3. 1500, prenez 3. 2000, prenez 2. Et si vous trouvez les 2500, prenez aussi 2. C'est bon. L'oméga 3, bon, c'est l'huile de poisson. C'est pas quelque chose de dangereux. Donc, et retenez bien, pour régler le problème, les femmes qui ont tout essayé, que voilà, ça se ferme. Propolis gelée royale oméga 3. Propolis gelée royale oméga 3. Il y a des femmes qui vont aller directement vers la propolis gelée royale oméga 3 et qui vont laisser le reste. Alors que, disons, ce que j'ai dit est plus important que ces 3. Mais ces 3, ils renforcent bien parce qu'ils vont avec le régime naturel. Propolis gelée royale oméga 3, quand vous avez un régime végétarien naturel, là, les 3, ils donnent un très bon résultat, même pour les autres maladies, même pour le cancer, même pour les autres maladies. Ils donnent un très bon résultat. Mais si vous prenez la propolis avec le sucre blanc, avec la viande et votre cuisson, les fritures et tout ça, la propolis ne vous fait rien. 0. Et parce que les choses que vous prenez sont tellement fortes, et plus fortes que la quantité d'antioxydants qui existent dans la propolis. Alors, il faut qu'on parle précision, il faut qu'on montre les gens exactement ce qu'il faut faire pour qu'ils aient quand même un bon résultat. Bon, c'est sûr que vous aurez un bon résultat. Et je demande d'ailleurs à nos amis, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Libanais et tout ça, parce que c'est un monde francophone. Voyez. Je parle en français et c'est un monde francophone. Et c'est un monde qui existe beaucoup au Canada, aux États-Unis, aussi en Espagne, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, tout ça. Vous pouvez, donc, les personnes qui parlent français n'ont pas besoin que vous traduisiez, mais les personnes qui ne parlent pas français, les Allemands, les Britanniques, tout ça, traduisez ces choses-là. Je pense qu'il y a une vidéo en langue anglaise sur la chaîne. Il y a une vidéo en anglais qui parle de ça, en anglais. Donc, dites à vos amis d'entrer sur la chaîne et qu'ils écrivent donc Ormond, Dr Fayed Ormond, sur la chaîne Dr Fayed Channel. Cherchez, cliquez sur vidéo et cherchez. Ça existe. Il y a même 2 vidéos en anglais sur ce problème d'hormones chez la femme, parce que c'est un vrai problème. Et surtout les femmes maintenant qui ont eu cette pandémie, qui ont été frappées par le virus 2 et 3 fois,
Et les femmes qui ont pris 1 et 2 aussi, hein, 1 et 2 et 3, hein, pour se protéger, qui ont pris donc ces choses-là. Et là, c'est des femmes, attention, qui ont beaucoup de problèmes avec les règles. Surtout aux États-Unis, au Canada et en Europe. Ce sont des femmes qui ont beaucoup de problèmes. Ce sont des femmes qui souffrent maintenant. Les femmes qui ont pris la 1, la 2 et la 3, dans la pandémie, hein, le virus, et les femmes qui ont été frappées par le virus très fort. C'est la même chose, d'ailleurs c'est la même chose. Les femmes qui ont eu donc, la maladie, la pandémie, et les femmes qui ont pris donc, les choses qui étaient obligatoires malheureusement, parce qu'on a exigé aux femmes donc, de les prendre. Là, c'est des femmes qui souffrent beaucoup maintenant avec les règles. Il y a même des Américains là qui n'ont plus de règles. Aux États-Unis, il y a des milliers de femmes qui ont perdu leurs règles, et c'est pourquoi j'ai fait une vidéo en anglais l'an dernier. C'est justement pour sauver ces femmes-là, parce que la femme, elle devient très malheureuse, vous voyez, quand il est à 35 et quand il est à 32, il n'a plus de règles, elle est malheureuse. Elle est malheureuse, elle panique. C'est quelque chose de très psychique, parce que la femme a ça de différent par rapport à l'homme, vous voyez. Et la femme ne s'éteint pas à la ménopause, pas du tout. Ne s'éteint pas à la ménopause. Il faut qu'elle sache comment elle doit vivre, et c'est tout. Parce qu'après la ménopause, si la femme continue à consommer du sucre blanc et des huiles, et faire la cuisine avec les huiles de table et manger beaucoup de viande, et tout ça, attention, elle vivra quand même un malheur après la ménopause. Elle aura des bouffées de chaleur, elle aura l'ostéoporose, elle sera diabétique, son cholestérol va augmenter, l'obésité, les graisses autour de la ceinture et tout ça. Elle aura beaucoup de problèmes après la ménopause si elle ne connaît pas comment il faut vivre. Il faut vivre. Bon, je pense qu'il y aurait aussi donc, une vidéo sur la ménopause, l'après-ménopause, donc la vie post-ménopause, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Hein, la vie post-ménopause, peut-être demain, on va en parler, Inch'Allah, pourquoi pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Les femmes ménopausées, beaucoup de femmes, des bouffées de chaleur, l'ostéoporose, le cholestérol qui augmente, tout ça, ils ne savent pas. Hein, ils ne savent pas que c'est ce problème de ménopause. Pourquoi? Parce que la qualité de la ménopause ici est bonne. Parce que c'est des femmes qui utilisaient les contraceptifs, les pilules, c'est des femmes qui mangeaient beaucoup de viande, c'est des femmes qui mangeaient beaucoup de sucre. Et après la ménopause, post-ménopause, bien sûr, ça se répercute là, elles perdent tout. Et voilà, c'est une solde. La vie va être soldée par toutes les maladies après la ménopause. Bien. Ce que j'ai dit, ce que j'ai raconté, donc si vous avez un stylo et un bout de papier, donc revoir la vidéo, prenez note et doucement, hein, comprenez bien ce que je dis, hein, et n'interprétez pas autrement. Je parle, disons, en français simple et je parle clairement quand même. Bon. Prenez ces choses-là, hein, disons, une à une, et là, on n'aurait aucun problème avec ce problème que je qualifie, c'est un problème banal, et pour moi, c'est un petit problème, maintenant, où on ne trouve pas de solution dans la science moderne. Au revoir, à demain.